Le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode avec une artiste, Roseline Blanc-Bessière. Elle travaille la peau de la lumière. La lumière a une peau, ça s'appelle le verre. Et vous le savez, seule l'imagination pourra sauver le monde. Roseline Blanc-Bessière, mais qu'est-ce que vous faites de si bon matin? Bonjour. Bonjour. Eh bien, je suis en train de préparer une cuisson, des pièces qui vont aller dans le four, des nouvelles pièces dans mon nouvel atelier. Alors on est chez vous, c'est aussi l'atelier, c'est le lieu où vous créez, c'est le lieu où vous dormez. Oui, c'est le lieu où je vis, où je crée, oui, voilà, où je viens de me réinstaller définitivement. Alors moi j'ai dit tout à l'heure, mais je dis tout et n'importe quoi, j'ai dit que vous travaillez la peau de la lumière, que j'appelle le verre. Mais est-ce que, je ne sais pas si la lumière a une peau, mais donc le verre pour vous c'est une grande histoire d'amour? Oui, c'est une grande histoire d'amour dans laquelle je suis tombée un petit peu par hasard. Mon histoire d'amour, elle est surtout aussi avec le feu, avec la céramique, avec l'émail, avec ces matières-là. Et je suis tombée par hasard parce que je m'amusais à peindre des verres. Et un jour, tout s'est effondré dans le four et tout a fondu. Et là, ça m'a donné un départ, beaucoup d'émotions, parce que dans un seul moment, j'ai compris tout ce que je pouvais faire. Est-ce qu'on peut vous voir qu'est-ce que vous faites? Oui, parce que moi je n'y connais rien, mais Je vais expliquer parce que je suis en train de préparer une cuisson. Alors là, dans cette cuisson, j'ai plusieurs pièces et des pièces différentes, dont une qui a déjà cuit 2 fois. Et celles que je prépare, là, j'espère bien qu'elles vont jaillir du premier coup. Je l'espère. Donc là, présentement, j'ai découpé des lames de verre. Parce que vous me disiez c'est très technique. Oui, c'est très technique. C'est très technique, surtout le fusing, on est dans des températures qui ne font pas refondre le matériau. Et à 10 ou 20 degrés près, vous pouvez avoir un verre complètement fondu. Je peux vous montrer. On vous suit. Donc là, vous nous montrez quoi, Roseline? Je vous montre un verre qui a fondu et qui a commencé à dévitrifier. C'est-à-dire que tous les petits morceaux qui étaient dressés comme là, par exemple, vous voyez, ou comme la pièce là-bas, Oui. ils se sont ramollis complètement, ils ont presque disparu. Alors, on peut avoir cet état de surface-là, et on peut avoir... D'où c'est l'expression l'œil vitreux. peut-être... Ou on peut avoir... voilà, là, je ne vais pas le faire... Je veux qu'il garde en mémoire les morceaux, donc ils vont rester un petit peu ramollis, mais pas complètement. Par contre, celle-ci, toutes les matières que vous voyez en poudre, elles vont fondre, mais elles vont rester mates. Et là, je vais rajouter de la matière, des bulles de verre, des ronds, que je ne les ai pas encore fait. Et j'espère bien qu'il y aura un contraste entre les parties mates, sableuses, et les parties brillantes avec des petits morceaux, et que ça fera un beau contraste de matière. Donc ça, c'est ce que vous imaginez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous avez un peu... Voilà, il faudra que vous reveniez dans une semaine pour voir le résultat de la cuisson. Donc là, on est dans un four, on peut faire un paquet de poulets grillés là-dedans. Ah, on peut faire, oui, des poulets grillés, mais... Alors on monte à combien en cuisson pour que Là, le je verre... vais monter à autour de 830 degrés. Et je vais monter très progressivement et surtout redescendre progressivement. Il y a des paliers, c'est comme dans la plongée sous-marine. Je vais vous montrer, par exemple, le four, on va le baisser. Ah oui. Voilà. Je vais Alors. montrer les ouvrons. Hop, il faut être musclé, il ne faut pas que je perde mon... C'est un métier à poigne. Ouais. Voilà, là, c'est un four, c'est un nouveau four que j'ai, qui est un four industriel. Et alors là, par exemple, quand mon four va être à haute température, Oui. c'est bien dommage parce que là, on voit le rouge quand je veux le faire redescendre très vite, je vais ouvrir mes ouvreaux, là, vous voyez? Oui. Et toute la chaleur va partir et va descendre très vite, jusqu'à une certaine température. Parce qu'après, quand le verre va passer de l'état mou à l'état dur, là, il faut que je referme tout et que je fasse justement des paliers de recuisson. Sinon, il se passerait quoi? Il pèterait, il casserait, j'aurais des casses. Moi, je crois que j'aurais pas pu faire ce métier, c'est trop technique. Parce que l'imaginaire gouverne le monde, mais quand même, il y a des contraintes avec des machines, Là, des... voyez, Alors, la dernière pièce que j'ai cuite, Oui. là, c'est une pièce que j'ai cuite et qui est sortie l'autre jour. alors, Là, c'était des petits morceaux de verre que j'avais alignés, comme dans le four que vous avez vu. Et cette pièce, elle va être suspendue, vous voyez, comme ça.
Et là, j'ai inclus des petits morceaux de métal qui vont pouvoir la maintenir. Alors quelquefois, on peut le percer. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Voilà. Et là, vous avez l'arrière de la pièce. Ces œuvres doivent être éclairées après, vous aimez ça après Alors après, moi je trouve que la plus belle lumière, c'est de mettre le verre devant une fenêtre, devant une lumière naturelle, parce que comme ça, tout au long de la journée, vous ne l'aurez jamais de la même, il ne sera pas pareil, quoi. On va descendre en bas, alors il y a un escalier médiéval, nous sommes dans le vieux Rodez, là, hein. Là on descend. Ah oui, et puis alors là, c'est votre lieu d'exposition, il y a plusieurs univers, plusieurs créations, plusieurs recherches. Voilà, il y a les recherches. Bon, moi, ce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, j'aimais la peinture, donc j'aime utiliser le verre comme un peintre avec les oxydes métalliques que vous avez vus là-haut. Ce sont des tableaux, oui. Voilà, ce sont des tableaux ou des sculptures, mais les grands panneaux, j'adore ça. Maintenant, je commence à vieillir, donc j'ai un peu de mal à les transporter surtout, et à même les mettre dans le four et à les sortir. C'est quand même... Alors, vous avez un peintre de référence, souvent vous citez Nicolas de Staël. Oui, Nicolas de Staël, et j'adore. Mon peintre dans lequel je suis extrêmement bien, c'est Zaouki. C'est l'univers de Zaouki, je suis une inconditionnelle. Mais il y a plein de peintres que j'aime. Quelle imagination, parce que là on y voit des mondes, on y voit, je ne sais pas, moi, des paysages, on y voit des... Mon univers, c'est ça, c'est vraiment la nature, les paysages, l'émotion ressentie par les paysages. C'est vraiment... Vous vous promenez dans les chemins, dans les bois, dans la nature. Je fais quelquefois des photos, j'aime beaucoup aussi la mer, les états de surface de l'océan quand l'eau se retire, ce genre de choses, les ciels, j'adore les ciels. Voilà ce qui me fait rêver. Je ne suis pas trop attirée par le figuratif. C'est vrai que je suis bien dans l'abstrait.